Voilà, bonsoir, on va continuer avec la 15e leçon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean gardien, veillez sur nous. Saint Patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc il s'agit du péché et des vices. Première question, comment la vie surnaturelle s'affaiblit-il ou se perd-elle en nous? Donc on a vu ce que c'est la vie surnaturelle et on peut la perdre ou on peut l'affaiblir. Eh bien, elle s'affaiblit ou se perd en nous par le péché. Alors on va voir, elle va se perdre par le péché mortel et elle va s'affaiblir par le péché véniel. On va voir la différence entre l'un péché et l'autre. Qu'est-ce que le péché? Eh bien, c'est une désobéissance volontaire à la loi de Dieu. Donc Dieu a exprimé sa loi, sa volonté, premièrement en chaque homme dans la conscience, mais c'est pas très clair souvent. Donc Dieu a révélé en détail les 10 commandements à Moïse. C'est arrivé à peu près 1300, oui, 1600 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ, quelques centaines d'années après la venue d'Abraham, à 2000 avant Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Et la loi de Dieu est encore spécifiée par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, avec la doctrine des apôtres, donc la révélation du Nouveau Testament, et ensuite l'Église qui explique les lois, qui les renforce, qui les organise, dans, par exemple, les 5 commandements de l'Église. Ensuite, la volonté de Dieu est encore manifestée par les commandements légitimes des supérieurs légitimes et par les circonstances. Donc, si on n'obéit pas à cette volonté de Dieu qui se manifeste de l'une ou l'autre façon, alors on pêche. C'est un péché. C'est une désobéissance volontaire à la volonté, à la loi de Dieu. De combien de manières peut-on pécher? Eh bien, de 5 manières. Par les pensées uniquement, alors, ou pensées qui engendrent des actes. Il y a 2 possibilités. Donc, par pensée, par désir, ça veut dire on le veut ou on ne le veut pas, on se délecte avec la volonté, le cœur. Par les paroles, par exemple avec des mensonges. Par action, par exemple en volant, voler, le vol, hein, ou par omission. Par exemple, les parents qui n'éduquent pas leurs enfants. C'est un péché grave. Donc, en ne faisant pas quelque chose qu'on doit faire. Et il y a beaucoup de péchés qui se font par omission, parce qu'on entend facilement des gens dire « Oui, mais moi je ne fais rien de mal ». Oui, monsieur, madame, c'est possible, mais peut-être vous ne connaissez pas très bien les 10 commandements de Dieu et de l'Église, les 5 commandements de l'Église. Mais est-ce que vous faites du bien? Il ne suffit pas de ne pas faire du mal, encore faut-il faire du bien. Est-ce que vous faites vos devoirs d'État? Vous faites des bonnes œuvres. Saint Jean-Baptiste et Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ disent tout arbre qui ne porte pas des bons fruits va être coupé. Donc tout homme qui ne fait pas des bonnes œuvres va être jeté en enfer. Donc on pêche facilement par omission, n'est-ce pas? L'omission est souvent passée comme péché. On ne se rend pas compte que on ne parle pas assez des omissions, qu'on ne fait pas son devoir,
que ceux qui ont autorité n'interviennent pas quand ils voient des péchés parmi leurs sujets. Ils doivent intervenir, ils sont responsables. Donc par omission. Vive la liberté. Donc au nom de la liberté, on laisse tout le monde libre, mais ça ne marche pas comme ça. Si vous avez une autorité, il faut utiliser votre autorité, et si vous n'utilisez pas votre autorité pour intervenir quand vous voyez un désordre, alors vous êtes responsable de ce désordre. Donc 5 manières de pécher. Et j'ai insisté sur le dernier parce que c'est le moins connu et il est très fréquent. Et c'est quand même, ça peut être des péchés très graves. Tous les péchés sont-ils également graves? Non, on vient de voir qu'il y a des péchés mortels et des péchés véniels. Les mortels, donc, sont, le mot le dit, ils causent la mort de la vie surnaturelle, donc on perd la vie surnaturelle avec les péchés mortels. Mais les péchés véniels, non, c'est un péché moindre et qui, on va voir la définition tout de suite, qui ne détruit pas l'amour de Dieu en nous. Donc, quand commettons un péché mortel, eh bien, on commet un péché mortel quand on désobéit à la loi de Dieu en matière grave. Donc, c'est une loi importante de Dieu. Par exemple, tu ne tueras pas, un avortement, etc. Donc, matière grave. Mais ensuite, en même temps, avec pleine connaissance et entier consentement. Donc, pleine connaissance que la loi existe. Par exemple, on ne peut pas manger le vendredi la viande. On le sait, on connaît la loi. Et on sait aussi que c'est un vendredi parce qu'on peut se tromper sur le fait. On peut penser que c'est un jeudi et que c'est un vendredi. Alors, c'est matière grave. C'est avec pleine connaissance de la loi et plein consentement, mais il n'y a pas connaissance du fait que c'est un vendredi. Alors, c'est pas un péché mortel. Donc, parce qu'il y a un manque quand même dans la connaissance du fait cette fois-ci. Donc, il faut connaître la loi et le fait auquel la loi est applicable. Il faut comprendre que la loi s'applique maintenant. Donc, pleine connaissance et ensuite entier consentement. Quand on est, disons, on est sous une pression, une menace forte, le péché est diminué, la gravité du péché est diminuée par une forte menace. Le volontaire n'est pas enlevé, puisqu'on peut toujours dire non, mais oui, mais s'il y a une menace, une violence, une influence très forte sur la personne, alors la connaissance pas, mais le consentement peut diminuer. Par exemple, le viol. C'est encore un exemple où il y a matière grave, pleine connaissance, mais il n'y a pas du tout de consentement de la part de la femme. Donc, si elle ne consent pas, il n'y a pas de péché pour elle. Donc, quoique le fait est très très grave, hein, bien sûr. Donc, il faut ces 3 éléments pour un péché mortel. Donc, matière grave, plein connaissance et entier consentement. Et alors, seulement à ces 3 conditions, il y a un péché mortel qui détruit la vie surnaturelle et qui mérite l'enfer, etc., etc. Et par lesquels on perd tous nos mérites. On va voir ça tout de suite. Pourquoi le péché grave, justement, est-il appelé péché mortel? Eh bien voilà, donc je viens de le dire déjà un petit peu déjà. Alors le péché grave est appelé péché mortel parce qu'il nous prive de la vie surnaturelle bien sûr, la vie de la grâce, et qu'il nous mérite la peine éternelle de l'enfer. Voilà. Quel mal nous cause le péché mortel? Le péché mortel nous fait perdre de la grâce sanctifiante, les mérites de nos bonnes œuvres. Donc tout ce qu'on a fait de bien dans la vie se perd, tous les mérites de tout ce qu'on a fait de bien se perd par un péché mortel. C'est perdu, ça ne vaut plus rien parce qu'on mérite l'enfer. Et donc on perd le droit au ciel. Il nous rend ennemis de Dieu parce que tout péché mortel contient une haine de Dieu.
puisque justement, garder les commandements de Dieu, c'est une preuve d'amour. Jésus le dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Ça veut dire, si on ne garde pas les commandements, on n'aime pas, donc on déteste. C'est l'un ou l'autre. Et donc, celui qui n'est pas contre moi, n'est pas avec moi contre moi, etc. Donc, il faut choisir entre l'un et l'autre. Oui ou non. Le péché mortel encore nous rend ennemis de Dieu et nous vaut les peines éternelles de l'enfer. Ça, on vient de voir. Oui. Donc, c'est le mal le plus grand qui peut arriver. On ne peut pas imaginer un plus grand mal que cela. Parce qu'avec cela, si on meurt en plus, dans le péché mortel, on va en enfer. Donc, si on se repent et on obtient rémission du péché ou des péchés, alors bien sûr, on ne va pas en enfer. Mais on va en enfer par 4 choses. Donc, par matière grave, plein consentement et pleine connaissance, donc péché grave. Et 4e, obstination jusqu'à la fin. Donc, ne pas se convertir jusqu'à la fin. Et c'est dans ce sens qu'il peut nous mériter, enfin, il mérite les peines éternelles de l'enfer. Et on peut nous jeter en enfer. Un seul péché mortel, un seul, sur lequel il n'y a pas de repentance, donc pas de rémission de péché, et sans repentir, il n'y a pas de rémission de péché possible. Donc la miséricorde de Dieu est infinie, à condition que nous regrettons les péchés, nous sommes contrits. Donc c'est le plus grand mal qui peut exister. On ne peut pas imaginer un plus grand mal. Même une guerre, la mort, tout ça, c'est très très grave. Hein. Mais une maladie, la ruine, n'est-ce pas, la faillite, la perte de quelqu'un de très cher, tout ça c'est très grave. Mais avec ça, si on l'accepte comme une croix, on peut encore mériter le ciel. On peut aller au ciel. Alors on est infiniment heureux pour l'éternité. Mais avec un péché mortel dont on ne se convertit pas, on mérite l'enfer. Donc c'est le seul mal. Tous les autres mots, si on les accepte, ils méritent encore un ciel plus grand. Donc ce sont des mots, mais ce ne sont pas vraiment des mots fatals. C'est pas fatal, c'est pas définitif, c'est pas radical. Donc il existe un seul mal, c'est le péché et surtout le péché mortel. C'est le seul mal qui existe parce que c'est le seul qui est capable de nous priver du ciel, du bonheur. La seule chose qui est capable. Toutes les autres choses, si on les accepte, sont méritoires même. Tous les autres croix, tous les autres mots. Que faut-il faire quand on a eu le malheur de pécher mortellement? Alors il faut aussitôt demander pardon à Dieu en excitant dans son cœur des sentiments de contrition parfaite et faire le plus tôt possible une bonne confession. Parce que par ces 2 méthodes, on peut obtenir déjà rémission des péchés. Donc en excitant une contrition parfaite, eh bien la contrition parfaite remet déjà les péchés, si elle est bien faite. Parce qu'elle contient un acte d'amour de Dieu. Et l'amour détruit la haine du péché mortel. Donc elle détruit le péché mortel. Parce que 2 contraires ne veulent pas se trouver ensemble dans le même sujet en même temps et sous le même aspect. Ça, c'est le principe de non-contradiction. Donc la haine et l'amour ne peuvent pas se trouver ensemble, sur le même aspect, dans le même sujet en même temps. Donc la haine détruit l'amour, donc le péché mortel détruit la grâce sanctifiante, mais une contrition parfaite qui contient un acte d'amour de Dieu détruit la haine du péché mortel, donc le péché mortel. Voilà. Donc, mais puisqu'on n'est pas certain et sûr, il faut encore se confesser après. Donc le plus vite possible, un acte de confession parfaite, et ensuite se confesser au plus tôt possible. Parce que la confession donne la certitude de la rémission des péchés, et on n'est pas certain qu'on a bien fait la contrition parfaite,
qu'elle a vraiment eu lieu, donc on s'est débarrassé du péché mortel. Mais avec la confession, oui, on est certain. Et deuxièmement, seulement la confession nous donne le droit à la communion et au sacrement après. Que les sacrements qui doivent être reçus en état de grâce, eh bien, il faut une confession. Une confession parfaite ne suffit pas. Voilà, c'est ce qu'il faut faire le plus vite possible quand on a le malheur de pécher mortellement. Quand commettons un péché véniel, donc un péché véniel, c'est moins grave, c'est pas mortel, donc il ne détruit pas l'amour, l'amitié avec Dieu, mais on le commet quand on désobéit à la loi de Dieu en matière pas grave, donc matière légère. Donc on vole 5 euros. Vous comprenez, pour 5 euros qu'on ne peut pas aller en enfer pour l'éternité, c'est pas proportionné, mais de notre côté, c'est pas bien non plus. Voler même 5 euros, c'est pas honnête. Jésus, Marie, Joseph ne l'auraient pas fait, c'est pas bien, c'est mauvais. Donc c'est quand même un péché, mais c'est un péché léger. Ou bien, quand on lui désobéit en matière grave, mais sans pleine connaissance ou sans entier consentement. Sans pleine connaissance, par exemple, vous êtes avec des amis, ce ne sont pas des bons amis, ils ont rempli votre verre de bière derrière votre dos, à chaque fois rempli, et vous pensez avoir bu un seul verre de bière, mais à la fin, vous avez bu 5 verres de bière, et vous êtes saoul, alors vous faites des bêtises, peut-être des grandes bêtises, et voilà. Donc, il n'y a pas la connaissance, n'est-ce pas, et le consentement. Il y a un manque. Confusément, peut-être, vous avez une responsabilité, vous avez senti qu'il y a un problème, donc vous avez dû arrêter de boire quand même, mais voilà. Donc, c'est un cas où, par exemple, quand on est distrait, on fait un péché quand on est distrait, un péché quand on est à mi-dormant, à moitié dormant, moitié réveillé, moitié dormant, quand on est sous l'influence de médicaments, on est assoupi. Voilà, donc c'est des exemples où quand on est un enfant, n'est-ce pas, qui se rend pas bien compte, il sait très bien, l'enfant, qu'il ne peut pas jouer avec des allumettes, mais il ne se rend pas compte que c'est si grave et il a allumé le feu, un incendie dans une maison. Donc il savait qu'il ne pouvait pas jouer avec les allumettes, mais il ne se rend pas compte que c'était si grave que ça. Alors, donc il n'a pas fait un péché mortel, le petit. Donc quand même, il a fait un péché, parce qu'il a déjà l'usage de son intelligence, et il sait qu'il ne pouvait pas le faire. Il a désobéissant à ses parents, mais il ne se rend pas compte que c'était matière grave. Voilà. Ou entier consentement. Donc voilà. Donc, si dès qu'il y a un manque dans le consentement ou dans la connaissance, même en matière grave, c'est un péché véniel. S'il n'y a pas du tout connaissance ou pas du tout consentement du tout, alors il n'y a pas du tout de péché, même s'il y a une matière grave. Par exemple, des chasseurs vont chasser dans un terrain de chasse, donc c'est tout à fait légitime. Ils pensent voir un cerf et ça ressemble à un cerf et ils le tuent. Et quand ils vont voir de près, c'est un homme qu'ils ont tué qui se trouvait sur le domaine d'une manière illégitime. Donc il n'aurait pas dû être là. C'est un père d'enfant, c'est un père de famille. Donc c'est une catastrophe. Objectivement, c'est un grand mal qu'un innocent ait été tué. Mais il n'y a pas du tout de connaissance, pardon, de connaissance ou de consentement de la part des chasseurs. Vous me permettez, j'ai quelque chose dans la gorge.
Voilà. Donc, il faut absolument les trois conditions pour un péché mortel. Si une des trois conditions est diminuée, c'est un péché véniel. Et si un des trois est totalement absent, il n'y a pas de péché du tout. Quel mal nous cause le péché véniel? Le péché véniel diminue la ferveur de notre amour. Donc, il n'enlève pas l'amour, mais la diminue. Et si on a offensé un ami, cette amitié a eu un coup. L'amitié n'est pas détruite, mais elle a eu reçu un coup. Elle a été diminuée, la confiance a diminué. Votre ami vous a menti, il vous a volé je sais pas, quelque part. Donc c'est pas très grave, mais quand même il y a une diminution de confiance, d'estime, d'amour, voilà, d'amitié. Donc le péché véniel diminue la ferveur de notre amour envers Dieu, nous dispose, et ça c'est très grave, peu à peu à commettre le péché mortel, hein, très très dangereux, et mérite les peines temporelles à subir en cette vie. Donc on peut les racheter par des bonnes œuvres, ou en purgatoire, et ça fait mal, les purgatoires. Selon les pères d'Église, toutes les peines de la terre ne sont pas si graves que les peines et la souffrance en purgatoire. Mais c'est temporel. Purgatoire, c'est temporel, c'est pas comme l'enfer, qui est éternel. Donc le fait est le même, mais la différence, c'est que c'est pas éternel, le purgatoire, et que ça diminue avec le temps. Je vois qu'il y a une question. À quoi devait servir l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Eh bien, justement, c'était le test pour Adam et Ève pour qu'ils montrent leur obéissance, donc leur amour à Dieu, et qu'ils méritent le ciel. Voilà. Donc, l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'était l'épreuve, une occasion de preuve pour Adam et Ève pour prouver leur amour de Dieu et mériter le ciel. Ils ont échoué. Hein. Ils ont commis un péché mortel, hein. Le péché originel. Mais ça appartient plutôt à les questions sur l'homme et le péché originel. C'était la question. Ça, on a vu dans la question. L'homme et le péché originel, c'est la leçon 4e, 3e partie. Donc, sur l'homme et le péché originel. Donc, si vous révisez la 4e leçon, on voit en détail tout ça, n'est-ce pas, la problématique de l'arbre de connaissance du bien et du mal, si vous voulez bien. Mais si on parle du péché mortel, le péché originel était vraiment un péché mortel, mais il a été commis par Adam et Ève, et il a été transmis, c'est ça le problème de ce péché-là. Mais ici, il s'agit de péchés personnels que nous pouvons faire et que nous, éventuellement, nous avons commis, et dont il faut se débarrasser le plus vite possible. Quelle doit être notre attitude à l'égard du péché? Eh bien, comme je viens de dire, c'est le mal le plus grave, donc il faut le détester plus que tout autre mal, et l'éviter avec le plus grand soin. Donc plutôt mourir que de pécher. Donc chaque lettre ici, chaque mot est tout à fait, avec toute sa rigueur, tout son poids. Le plus grand soin. Éviter avec le plus grand soin. Comme les martyrs. Plutôt mourir que de pécher. Parce qu'en mourant, ils perdent leur vie naturelle, mais ils gardent leur vie surnaturelle et éternelle. En commettant un péché mortel, qui est proposé par le bourreau, par les persécuteurs, ils auraient sauvé leur vie temporelle pour un certain temps, hein, par définition, temporelle,
mais ils auraient fait un péché mortel, donc risqué l'enfer. Donc c'est le détester comme le plus grand mal, et plus que tout autre mal. C'est littéralement à prendre au pied de la lettre. Il faut demander cette haine du péché. Il faut demander de haïr le péché pour justement ne pas le commettre, ne jamais le commettre, par amour de Dieu. Pourquoi devons-nous détester le péché plus que tout autre mal? Parce que tout péché, comme même véniel, est un acte de révolte contre Dieu, une offense à sa souveraine majesté et une ingratitude envers son amour infini. Donc c'est donc point de vue de la relation entre l'homme et Dieu, mais du point de vue de l'homme lui-même, eh bien c'est le plus grand mal parce qu'il mérite l'enfer. Quand avons-nous une part de responsabilité dans les péchés commis par d'autres? Ça existe. Nous avons une part de responsabilité dans les péchés commis par d'autres quand nous y coopérons en quelque façon. Comment peut-on coopérer au péché d'autrui? Eh bien, il y a 4 possibilités. En y participant directement, donc on va voler à 2 personnes, on va commettre un meurtre à 2 personnes ou une fraude à 2 personnes ou plusieurs personnes. Deuxièmement, en les commandant, les conseillant ou les louant. Par exemple, une mère conseille un avortement à sa fille enceinte. Donc elle conseille, mais elle était aussi coupable à ce moment-là. En ne l'empêchant pas, quand on a une autorité, donc les parents qui n'empêchent pas les péchés des enfants, qui laissent faire, qui donnent une mauvaise éducation. En ne les révélant pas, donc on va commettre un crime et on n'avertit pas les autorités ou les responsables qui peuvent intervenir et peuvent l'empêcher ou empêcher dans l'avenir que ça se reproduise. En ne les punissant pas, voilà. Si on ne punit pas un péché d'un sujet dont on est responsable, on encourage dans le mal. Ou donc punissant pas quand on le doit. Quatrièmement, en protégeant ceux qui font le mal. Donc on va cacher, par exemple, un grand criminel persécuté par la justice. Donc alors on participe à son crime. Alors c'est comme si on avait commis le péché nous-mêmes. Maintenant, on se pose la question, par exemple, du vaccin qui est produit à partir des éléments corporels d'un enfant avorté. Donc celui qui reçoit le vaccin n'a pas commis l'avortement, mais il coopère d'une manière matérielle et lointaine quand même à cet avortement. Il en profite. Alors ça donne quand même une certaine responsabilité. Donc ce sont les péchés étrangers, comme on dit dans d'autres. En flamand, on dit les péchés étrangers. Ça veut dire des péchés qu'on n'a pas fait nous-mêmes, mais dont on est responsable parce qu'on a coopéré d'une ou l'autre façon. Doit-on fuir les occasions de péché? Oui, on doit absolument fuir autant que possible tout ce qui nous porte au péché, comme les mauvaises compagnies, les mauvaises lectures, et maintenant on fait les lectures d'Internet, etc., les spectacles et les plaisirs dangereux. Et c'est même dans la contrition. Dans la contrition, l'acte de contrition, il dit que je prends le ferme propos d'éviter toutes les occasions de péché. Donc si on ne prend pas ce propos,
on ne fait pas cet acte de volonté de ne plus vouloir volontairement aller donc se mettre en occasion de pécher, alors on pêche. Parce qu'on n'a pas une contrition convenable, donc on ne peut pas recevoir l'absolution. Ça appartient au regret qu'on ne veut plus pécher, donc éviter toutes les occasions de péché, qui sont possibles à éviter, bien sûr, parce que parfois c'est pas possible. Hein. Quand on circule dans la rue, on voit parfois des femmes mal habillées, alors il faut quand même sortir dans la rue pour aller au magasin, acheter des choses. Mais à ce moment-là, quand on voit une femme mal habillée, on ne la regarde pas, on détourne le regard directement, etc. Donc il y a quand même des possibilités de fuir les occasions de péché. Par exemple, si un couple refuse d'habiter à part, et surtout de passer la nuit à part, même s'ils disent qu'ils ne pêchent pas, il n'y a pas de commerce, eh bien, ils font comme un péché mortel en se mettant dans une occasion de péché mortel. Voilà. Sans raison. Si, par exemple, il y a un bombardement et il faut se réfugier dans une cave, alors on est ensemble avec des membres des femmes, alors ça c'est force majeure. Donc ça c'est une excuse. Mais s'il n'y a pas une force majeure, s'il n'y a pas d'excuse, si c'est une occasion à éviter et se mettre volontairement dans une occasion de péché grave, c'est déjà un péché grave. Donc il faut faire attention. Même si on ne pêche pas. Mais on s'est mis en danger de ce péché grave. Et c'est déjà un péché grave. Qu'appelle-t-on péché qui crie vengeance au ciel? Ce sont des péchés dont la malice particulière provoque, même en ce monde, même en cette vie, la juste vengeance de Dieu. Et tous les péchés sont châtiés après le jugement, après la mort. Mais il y a des péchés qui sont déjà punis sur terre, qui sont tellement graves, donc à cause de leur malice, et qui rend la vie honnête très difficile. Alors, quels sont ces péchés qui crient vengeance au ciel? Il y en a 4. C'est l'homicide volontaire, comme l'avortement, l'euthanasie, la tuerie des chrétiens, des innocents, les persécutions des chrétiens sanglantes, les persécutions des communistes, maintenant en Chine, etc. Donc, et par l'islam. Donc, homicide volontaire, impureté contre nature, donc LGBT, etc. Oppression des pauvres, des veufs et des orphelins, et ça arrive beaucoup. Hein, il y a une cabale super riche qui tient une grande partie du monde dans une extrême pauvreté. La retenue injuste du salaire des ouvriers. Voilà. Donc ce sont des péchés qui crient vengeance, qui sont déjà punis sur terre par des maladies, par des contretemps, etc., des accidents, par une mort subite, etc. On voit que tous les empereurs, tous ceux qui ont persécuté les chrétiens dans les 3 premiers siècles ont tous fini malheureusement. C'est dans un œuvre de Tertullien sur les persécuteurs des chrétiens. C'est dans son apologie, n'est-ce pas, pour montrer qu'il ne faut pas persécuter la vraie religion parce qu'elle vient de Dieu et que les persécuteurs sont punis. Puisqu'ils tuent des innocents, alors ils seront déjà punis sur terre. Qu'appelle-t-on les péchés contre l'Esprit Saint? Les péchés contre l'Esprit Saint sont des péchés commis non par faiblesse ou par passion, mais par pure malice, et qui sont directement contraires à la grâce du Saint-Esprit et à la miséricorde de Dieu. Par exemple, le péché de Judas, qui disait «
mon péché est trop grand pour être puni par Dieu, pour être remis par Dieu, pardonné par Dieu. Le même raisonnement que Caïn. Mon péché est trop grand pour qu'il puisse être remis par Dieu. Alors c'est douter de l'infinité de Dieu, de l'infinie miséricorde de Dieu. Et si on rejette la miséricorde de Dieu, on ne peut plus obtenir la rémission des péchés. Puisque la rémission des péchés, c'est justement la miséricorde de Dieu. Donc si on refuse la rémission des péchés, comment recevoir la rémission des péchés? Donc c'est un péché fatal. Très 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 grave. Auquel il n'y a pas de remède, parce qu'on refuse le remède, justement. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Alors, quels sont les péchés contre l'Esprit Saint? Eh bien, il y a un nombre de 6. Désespérer de la grâce de Dieu, voilà, c'est ce que je viens de dire, et du salut de son âme. Prétendre se sauver sans vertu ou bonnes œuvres. Donc, ceux qui disent, je prie 3 Ave Marie le soir, et puis voilà. Et puis, il pêche à volonté, tout en pensant que la Sainte Vierge va le sauver juste avant sa mort, parce qu'il a dit de 3 Ave Marie. Et sans montrer le moindre effort pour éviter les péchés. Troisièmement, combattre les vérités connues de la foi. Vous savez que Dieu les a révélées, et encore les combattre. Voilà, ça c'est la pure malice. Quatrièmement, envier au prochain sa vertu. Le bon Dieu n'est pas ça. Hein. La jalousie, c'est déjà une chose, mais jalousier, envier les biens surnaturels de son prochain, la vertu, c'est pire. Cinquièmement, s'obstiner dans le péché. Oui. Comme je viens de dire, l'obstination dans un péché mortel, ça mérite l'enfer. Sixièmement, vouloir vivre et mourir dans l'impénitence. Ça revient au même que s'obstiner dans le péché. Donc, ce sont les péchés les plus graves dont il y a le remède. Le remède est pratiquement impossible, inexistante. Qu'appelle-t-on vice? Eh bien, le vice est le contraire de vertu. Les vices sont les dispositions mauvaises qui nous portent à commettre les péchés. Donc, ce sont des dispositions dans l'âme qui donnent une aisance de péché. Ils ont été contractés en péchant plusieurs fois le même péché. Eh bien, péchant toujours dans le même sens peut et va engendrer le vice de ce péché. Donc la facilité, l'automatisme de faire ce péché. Qu'appelle-t-on les péchés capitaux? Ce sont des péchés, des vices qui sont la source de beaucoup de nos fautes. Alors il faut les énumérer. Quels sont les péchés capitaux? Eh bien c'est l'orgueil, l'avarice, et c'est dans l'Écriture sainte que l'orgueil et l'avarice sont les sources de tous les péchés. L'envie, hein, la colère, l'impureté, la gourmandise, la paresse. Donc il y a 7 péchés capitaux. Et on peut faire son examen de conscience aussi, pas seulement sur les 10 commandements, mais aussi en parcourant les 7 péchés capitaux. Voilà, on a terminé la 15e leçon. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Tout est clair. Donc la différence entre péché mortel et péché véniel, la définition du péché et du péché mortel et véniel, et leurs conséquences. Le péché étranger,
les péchés qui vengeance, les péchés contre le Saint-Esprit, voilà, et alors le vice et les péchés capitaux. Il n'y a pas de questions? D'accord. Alors, on va remercier le bon Dieu pour la grâce de ne pas pécher. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, priez pour nous. Ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints Jean le gardien, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit-il. Voilà, à la prochaine fois. 16e leçon, la fin dernière.